Bonjour à tous, je suis tellement heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui est une vidéo d'interview. Puis je suis aussi très heureux de vous présenter la personne avec qui on va partager quelques instants dans un moment qui est quelqu'un d'absolument formidable que j'ai à cœur de vous présenter. Alors peut-être que vous la connaissez déjà. Elle s'appelle Nasrine Reza. Nasrine, tu corrigeras s'il y a des choses que tu veux amener en plus de la façon dont je vais te présenter. Mais donc Nasrine est une enseignante spirituelle. Moi, j'aime beaucoup ses enseignements parce qu'ils sont remplis de simplicité, de légèreté. Il y a une forme de fluidité évidente quand on l'écoute. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Nasrine est auteure de plusieurs ouvrages. Je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu quelques-uns, comme Le pouvoir de l'accueil, La nutri-émotion. Elle vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle L'homéopathie du bien-être. Donc, elle a une chaîne YouTube qui est formidable. Tu te donnes énormément de contenu, Nasrine. Viens, je t'accueille, Nasrine. Bonjour. Bonjour André. Merci de cet accueil tellement chaleureux. Je suis ravie de partager un moment avec ta belle énergie. Je suis super heureux de passer ce moment en ta compagnie, Nasrine, puis de poser quelques questions. En guise d'introduction, j'ai d'abord envie de te dire merci parce que il y a quelques années, tu sais, j'ai vécu un moment qui était extrêmement douloureux dans ma vie. Et ce moment s'est combiné avec d'autres expériences un peu délicates, en tout cas qui m'ont fait énormément peur au moment où ça s'est produit. C'est-à-dire que dans cette expérience douloureuse, j'ai commencé à en plus voir des entités qui se manifestaient. Et pour moi, tu sais, qui vient du monde de la finance, qui aime le contrôle, qui estime que j'ai tout mon destin entre mes mains, qui vient d'une éducation judéo-chrétienne que j'ai bien mis de côté, enfin, avec laquelle j'ai été très en conflit, bah, tu peux imaginer que ça m'a fait énormément peur. Bah, durant cette période un peu trouble, période de peur, il y a un livre qui m'a accompagné, qui m'a beaucoup apaisé, qui est le pouvoir de l'accueil. Donc, je tiens à te dire merci pour ça, vraiment. Oh. Mais je suis ravie, très cher André, que la vie ait été amenée à goûter à ton pouvoir d'accueil, qui te permet de t'accueillir sous toutes tes facettes. Et comme nous sommes tous des êtres multidimensionnels, il y a tellement de choses à découvrir, tellement de potentiel à amener du stade latent au stade actif pour que nous puissions traverser ce monde manifesté avec, à travers toutes ces facettes, tu vois. Et je suis vraiment heureuse de savoir que le pouvoir de l'accueil est résonné pour toi et ta belle équipe terrestre, corps, mental et émotion. Oui, ça. Et puis, tu sais, j'ai accompagné pendant de nombreuses années des femmes qui cherchaient à perdre du poids. Et ton livre Nutri-émotion a été aussi un guide et je l'ai conseillé à beaucoup de monde. Donc, tu vois, voilà, tu as été présente dans différentes étapes de ma vie sans le savoir. Donc, je te dis merci, vraiment merci pour ça. Hey, merci à la vie d'avoir amené tout ça à ta conscience. C'est super. Carrément. Nasrine, j'ai envie de te poser une première question. Tu es pleine de vie, tu es pleine d'énergie. Quand je vois tout ce que tu fais, moi, je me dis, mais comment elle doit être hyper organisée pour écrire, pour faire des vidéos, pour enseigner. J'ai l'impression que tu as cette capacité de donner, de transmettre qui est tellement importante. Au-delà de la Nasrine qu'on peut connaître à travers ses livres, sa chaîne YouTube, son site internet, ses stages, pour ceux qui ont eu le bonheur de te voir, puis de se dépouiller. Hein. Je sais que tu as à cœur d'accompagner les personnes dans ce dépouillement vers leur véritable nature. Qu'est-ce que tu aimes profondément? Qu'est-ce qui te fait kiffer, Nasrine, dans la vie? Qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie? Si j'observe la vie, donc à travers cet être humain, Nasrine, le partage a toujours été le point principal, le pilier autour duquel tout le reste gravitait véritablement. De pouvoir
explorer sans conclusion. Ça me fait vraiment kiffer. D'échanger avec peu importe qui finalement et de juste pouvoir me transposer dans l'univers de l'autre et d'avoir l'honneur de pouvoir faire ce voyage à travers l'état de conscience de l'autre, de pouvoir partager entre ces deux états de conscience qui émanent tous d'une conscience collective, mais j'adore faire ces ponts avec autrui, j'adore aller découvrir, j'adore enrichir, que ce soit ma vie personnelle, la vie des autres. Donc, voilà, j'aime le partage avant tout, vraiment. C'est ça le grand mot qui est là depuis ma tendre enfance. Ok, magnifique. Nasrine, est-ce que le rôle que tu as, on peut, si je peux utiliser ce mot-là, le rôle que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'étais projeté en tant qu'enfant? Ou est-ce que tu avais, je sais pas moi, le rêve d'être institutrice primaire ou d'être pompier ou je sais pas moi. Est-ce que tu as rêvé ta vie d'une façon précise quand tu étais enfant? Alors, il n'y avait pas de rêve précis, dans le sens où, pour moi, il a toujours été évident que cette vie est un film qui est déjà écrit, un film qui est merveilleusement bien écrit et coordonné de manière à ce que ce film-ci puisse fonctionner avec 7 milliards d'autres films. Et donc, moi, depuis ma tendre enfance, je suis toujours comme postée devant un écran, en fait. J'ai jamais vraiment eu le sentiment d'être dans le film. Ça peut paraître très abstrait quand on l'expose comme ça, mais c'est comme la vue que j'ai ici. Tu vois, je vois Nasrine ici qui parle à André. Je vois qu'il y a de l'animation, qu'il y a l'élan de partager, d'explorer sans conclusion. Mais il n'y a jamais eu d'envie particulière à part être fasciné par ce film, à part vouloir découvrir quel sera le prochain chapitre. J'avais envie de tourner les pages pour aller voir qu'est-ce que la vie allait amener. Mais il n'y a jamais eu de véritable attente. Je suis très, très dépouillée des attentes. Okay. Alors, d'un point de vue humain, ça peut paraître un peu bizarre hein, quand on se dit « ouais, mais t'as pas d'attente, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes... » Tu me parlais d'organisation avant, André, c'est très drôle parce que alors, toute mon équipe me dit qu'elle n'a jamais vu un être aussi désorganisé que moi. Alors, tu vois, le truc, c'est que je suis tellement dans le moment présent que les choses et ma vie est heureusement orchestrée de cette manière-ci aussi. Je ne pourrais pas la concevoir d'une autre manière et qui me donne la possibilité de, sur le pied levé, de faire ce qui m'anime à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, si le livre doit être écrit, à ce moment-là, il y a tout qui se met en place pour que ce livre puisse être écrit et je ne vais pas être pris par d'autres choses. Donc, eux sont là pour m'organiser mon agenda, mes consultations privées, les événements, etc. Mais moi, j'aime pas trop les trucs carrés, tu vois. Ça m'oppresse. Ça oppresse l'entité humaine. D'accord. Bien. Donc, finalement, tu te laisses, si je comprends bien, Nasrine, tu te laisses un peu guider par ce mouvement de la vie qui est là. Qu'est-ce qui guide tes choix au-delà de ce qui t'anime? C'est purement ça à chaque moment? C'est tout le temps ça. Alors, dans ma conscience, il n'y a pas de notion de choix, en fait. OK. C'est pour ça que Nasrine vit de manière très sereine. Parce qu'elle n'a pas il n'y a pas la notion de choix, parce que ici, la dualité n'existe pas. Je ne suis pas séparée de la vie. Ouais. Je suis une expression de la vie. Et cette facette-ci, qui est une expression de la vie tout entière ou d'un état de conscience qui dépasse de loin ce monde manifesté, et ben là, à l'intérieur de cette dimension, si je peux appeler ça, tout est déjà orchestré. À chaque instant, tout est orchestré. Par rapport à cette entité-ci, par rapport à ce qui se donne là, auprès d'André, par rapport aux 7 milliards, aux gens qui vont nous regarder, tout est déjà tellement bien ficelé que je n'ai pas à quelque part, entre guillemets, à perdre mon énergie dans est-ce que je vais à gauche ou à droite. Je sais que de toute façon, ça va aller là où ça doit aller. Et c'est pas que ça va quelque part, c'est que c'est toujours là où ça doit être. Et donc, ça vit de manière très sereine parce que j'ai jamais eu de problème de choix.
de me dire, ah oui, est-ce qu'il faut que je fasse tel job, enfin, j'ai pas eu de job non plus, j'ai toujours fait ce que je fais. Donc, j'ai pas été confrontée à cela. Donc, ouais, c'est de l'évidence de chaque instant. Voilà, les infos, elles sont toujours là, hein, vu qu'on est notre propre guide. Ben, les infos, elles s'affichent, quoi. Elles viennent tout le temps, elles sont tout le temps là. Ouais. Donc, c'est très fluide. La vie est très simple, très, très simple. Mais oui, à t'écouter, elle semble l'être. De mon côté, j'ai l'impression qu'elle l'est aussi. Parfois, je dis, parfois, je dis elle est beaucoup plus simple que ce qu'on se la complique. C'est une phrase un peu belge. C'est génial, j'adore. On a tendance à se la compliquer alors elle est tellement simple. Comment est-ce que quelqu'un qui nous écouterait, Nasrine, et qui résonnerait avec cet élan, cette envie d'aller vers plus de fluidité, de simplicité dans sa vie, est-ce que tu donnerais des conseils à cette personne-là? Est-ce qu'il y a quelque chose par laquelle elle pourrait démarrer pour se glisser comme ça dans l'instant, à tout moment, tu vois? Ouais, la première chose que je l'inviterais à faire, c'est de porter un maximum d'attention sur cette entité-ci, sur ce que j'appelle aussi l'équipe terrestre, le corps, le mental, le système émotionnel. Je l'inviterais à quelque part à redécouvrir cela comme si elle avait reçu en cadeau un super outil, super sophistiqué, et qu'elle avait envie d'aller explorer justement ce qu'il y a dans cet outil. Parce que dans cet outil-là, il y a les réponses, les clés à toutes nos interrogations, à tous les soi-disant choix qu'on est censé faire, à ce que nous sommes profondément, à ce que nous sommes censés faire ici, entre guillemets, en tant qu'être humain. Tout est absolument là-dedans. La vie est hautement généreuse. Elle nous a tous équipés d'un savoir qui nous est propre et auquel nous seuls avons accès. Alors, je dis souvent aux gens, la chose à faire qui est la plus simple à faire, c'est dans la journée. Dès que vous avez l'opportunité, prenez-vous le temps, fermez les yeux, juste observez l'inspire et l'expire. Juste ça, juste ça. Bien sûr, c'est juste un tremplin, c'est un premier pas. Mais plus je vais aller observer cet outil-ci, plus je vais me mettre en lien avec cet outil-ci, je vais créer une connexion à haut débit. Et plus ma connexion est bonne, plus je vais capter les infos en lien avec cette entité-ci. Donc, la toute première chose, c'est mais remettons-nous au centre de notre vie, redevenons notre priorité, passons beaucoup de temps à nous observer parce que on traverse cette vie, l'être humain traverse cette vie, on traverse cette vie de manière très rapide. Hein. Quand les gens, à la fin de leur vie, me disent « Oh, mais j'ai l'impression que je regarde 3 secondes, mon film a passé en 3 secondes et c'est déjà la fin. » Je crois que d'aller explorer la vie, c'est merveilleux, mais si je ne sais pas quelle est cette entité qui explore la vie, alors peut-être que j'ai passé, je dis ça de manière assez fatale comme ça, mais peut-être que j'ai passé à côté de la plus belle exploration qui soit, et qui est l'observateur, celui qui est là et qui est ce à travers quoi la vie se donne. Donc, pour repasser à quelque chose de plus concret, c'est ramener notre attention beaucoup à notre entité physique, parce que sans corps, il n'y a pas de vie. Hein. Alors, au lieu de porter notre attention beaucoup sur les pensées, pour leur gérer nos pensées, nos émotions, nul besoin de se compliquer la tâche ou perdre de l'énergie là-dedans. Observons le corps et observons les choses. Il s'est construit tout seul. Mais je ne sais pas comment il fonctionne. C'est un miracle qui dépasse tout entendement. Même le meilleur scientifique de ce monde va te dire « Je ne sais pas comment ça fonctionne ». On connaît un 0,3% de cet univers-ci. En effet, on ne connaît rien de l'univers. On n'a pas les outils pour aller explorer plus que tant non plus. Et je trouve qu'elle est là toute la beauté. Je ne sais pas comment ça fonctionne et ça fonctionne. C'est d'une puissance inimaginable et humblement mis à ma disposition. Le cœur bat, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas à choisir combien de battements de cœur il y aura encore. Je ne me préoccupe même pas de cela, n'est-ce pas? La vie se donne de manière aussi simple que ça. Je n'ai pas besoin de lui faire confiance.
J'ai pas besoin de me dire, allez, s'il te plaît, donne-moi un autre battement de cœur, je te fais confiance. Non, le cœur bat généreusement pour moi, ça m'est offert gratuitement. Alors plus je vais déjà m'entretenir avec cet outil physique en me disant, mais waouh, ça contient une mémoire qui date de millions d'années. Si je prends la première cellule qui est née, j'aime bien me référer à cette toute première cellule qui est née parce que quand je m'adresse à ce corps physique, je m'adresse à l'intelligence qui contient toute cette mémoire d'évolution. Et quand je réalise que c'est une bibliothèque aussi vaste que la planète Terre et dans laquelle il y a tous les programmes nécessaires à la survie, à l'évolution, à l'épanouissement et à l'homéostasie, je ne peux pas m'inquiéter. Je sais que ceci a tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Et donc, je peux vivre de manière sereine et je n'ai plus de choix à faire parce que je sais que je vais plutôt aller vers tel aliment parce que c'est lui qui va m'y amener. Et il m'y amène parce que j'ai une bonne connexion à lui, parce que j'arrive à me laisser porter par son énergie. Je me laisse juste porter par son énergie. C'est aussi simple que ça. Alors, j'aime aussi inviter les gens à faire un exercice en particulier. J'appelle ça l'état de non-corps. C'est cet état où tu vas t'allonger, par exemple, quand tu as le temps de faire une sieste la journée ou le soir avant de t'endormir, où tu vas te placer sur le dos si possible. Tu vas t'installer confortablement, donc tu installes le corps confortablement. Tu ne croises pas, juste pour qu'il y ait le moins de contact physique possible. Tu étales les membres, comme ça, tu te mets en mode, voilà, je sais pas, méduse, comme ça, bien ouverte, étoile de mer. Et puis, tu vas juste observer au début la respiration, te mettre en contact avec cette respiration. Et après, tu vas te laisser aller, comme lorsque tu veux t'endormir, tout simplement. Et à un moment donné, il y aura une décontraction qui va se faire. Une décrispation de la mâchoire, de toutes ces tensions qui ont été accumulées, non pas que sur une seule journée, mais sur toute une vie, et qui rendent la vie de l'être humain compliquée. La complication, quand les gens me disent pourquoi ma vie est compliquée, je leur dis fondamentalement parce que votre corps est crispé. Parce que tu ne peux pas stresser un corps physique qui est assoupli. Tu ne peux pas stresser une personne, tu essaieras une fois de te t'amuser, mais tu essayes de stresser une personne qui est relaxe comme ça, tu vois. Qui va dire, oui, alors, André, allez, vas-y, essaye de m'énerver. Quand tu es dans cet état-là, relaxé physiquement, tu ne peux pas être stressé. Et quand tu n'es pas stressé, ben, tu es dans un contact qui est à 100% là, en lien avec cette entité-ci. Et là, tu reçois les infos naturellement, sans aller te questionner, sans aller te relier à je ne sais pas quelle sphère, guide, truc, ou d'appeler ton voyant. Je dis pas que c'est mauvais, pas du tout. Mais il y a une connexion directe, en fait, avec notre équipe terrestre qui facilite tellement la vie. Donc, l'exercice de l'étoile de mer dans le lit, d'observer qu'à un moment donné, il y a tout qui se relâche. Et puis, à un moment donné, quand le relâchement devient ou atteint un certain degré, on ne sent plus le corps physique. Alors, je sais que je ne bouge plus le corps physique. Une fois que je suis bien installée, je ne bouge plus. Je reste dans une immobilité. Et je vais me rendre compte que le corps est toujours là, mais que je ne le sens plus du tout de la même manière. J'appelle ça l'état de non-corps. Non-corps, ouais. Donc, ça permet une incroyable connexion avec cette puissance-ci. Ouais. Voilà pour amorcer la chose, pour donner un petit avant. Merci Nasrine. Il y a une question qui me vient. Beaucoup de personnes s'expriment sur Internet. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup se manifester là depuis quelques mois. Beaucoup de personnes s'expriment sur Internet avec des dons de médiumnité et sont canal d'un message qui vient de plus grand, qu'on peut appeler communément la source. Je suis curieux de savoir comment tu vis le truc, toi. Est-ce que tu te sens comme ça connecté à quelque chose de plus grand? Est-ce qu'il y a ce quelque chose de plus grand qui s'exprime à travers toi? Parce que il y a cette fluidité et cette simplicité dans tes paroles que j'ai observé des gens qui venaient à tes séminaires, à tes stages parce que ton équipe te filme et puis il y a des bribes qui sont mises sur Internet. Et tu sens vraiment les gens qui vivent des choses difficiles, compliquées et qui l'expriment à travers une question. Et tu arrives derrière la question à percevoir le réel point de problème. C'est comme la source du truc. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement fluide, simple dans la réponse que tu apportes qui est assez impressionnant. Du coup,
Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, c'est merveilleux ce que tu exposes là, André. C'est vaste, c'est une vaste question, mais en même temps, est-ce que Nasreen est connecté à quelque chose de plus grand? Bah, ma réponse va dépendre de mon point de vue. Si je me prends pour Nasreen, cette entité qui est assise ici face à cet écran et qui parle avec André, si je me prends pour cette entité-ci, alors, à partir de ce point de vue, je vais me dire, ben, il y a Nasreen qui est assise ici, qui vit sur Planète Bleue, et il y a quelque chose de plus grand. Ce plus grand, je peux l'appeler mon intuition, les guides, Dieu, l'énergie divine, peu importe les noms qu'on va mettre. Donc, tout dépend de mon point de vue. Si je regarde la vie à travers l'idée d'être Nasreen, chose qui n'est que très rarement mon cas, franchement, Ouais. alors je vais avoir l'impression d'être connectée à quelque chose. À partir de cette vision-ci, qui est une vision duelle, parce qu'il y a Nasreen, il y a ce moi qui s'appelle Nasreen, hein. Ce moi s'anime grâce à un nom, une histoire, la mémoire. Donc il y a Nasreen, et à travers cette mémoire-ci, je peux aller découvrir une autre mémoire qui s'appelle André. Donc à travers cette scission, en fait, qui donne naissance à cette séparation, il y a moi et l'autre, moi et la vie, moi et les guides. Mon élan dans cette dualité sera d'office aussi d'aller contacter d'autres sphères. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il est normal d'entendre aujourd'hui, parce qu'on vit la conscience collective baigne encore énormément dans l'identification. Ouais. Si on s'imagine, c'est faux de dire comme ça, mais si on s'imagine que la conscience évolue elle aussi, tu vois, qu'elle a son espace ou sa vision ou le nombre de facettes qu'elle possède qui s'accroît comme ça au fil de son évolution, et qui constitue aussi de toutes les perspectives qu'amène chaque être humain et chaque entité vivante dans le monde manifesté. Alors, si on l'observe aujourd'hui, cet état de conscience collective, on s'aperçoit que l'identification est très présente. D'ailleurs, les gens qui souffrent de schizophrénie, par exemple, et qui parlent de cet état-là de désidentification, qui disent « mais ou de personnes qui tout simplement vont te dire « mais j'arrive pas à m'identifier à ça en particulier », il y en a aussi, on les entend pas trop parler, ou ils sont pas trop intéressés à faire des trucs sur les réseaux, tu vois, parce que au bout d'un moment, ça ne fait plus aucun sens, mais il y a ces personnes-là, et ce qu'on observe finalement, c'est que cette identification à cette entité-ci, nous donne l'envie systématique d'aller nous relier à autre chose. Mais quand l'état de conscience collective en sera au point où il n'y a plus d'identification à cette entité-ci, Nasreen, si elle existe à ce moment-là, ou André, ou le médium XY, peu importe, il n'y aura plus d'appel à aller se connecter à quoi que ce soit, parce qu'on se rendra bien compte que la dualité est une imposture, que c'est juste quelque part une façon d'aller explorer le monde et qui nous donne la possibilité de dialoguer ensemble. Il n'y avait pas l'illusion de séparation, on ne pourrait pas dialoguer, il n'y aurait ni André ni Nasreen, le moi disparaîtrait. Si on enlève toute la mémoire maintenant, que sommes-nous? Donc quelque part c'est ok aussi, ça fait partie peut-être de ce processus d'évolution de cette matrice, de cette conscience collective. Mais au moment où il n'y aura plus d'identification à une entité précise, il n'y aura plus l'élan d'aller se connecter à quoi que ce soit. Donc, pour en revenir à ta question, je ne sais pas si tout ça est clair, mais si je m'identifie à Nasreen, si on s'identifie à cette entité-ci, on aura forcément l'envie d'aller se connecter à des sphères supérieures. Il y aura l'inférieur, le supérieur, le grand, le petit, il y aura la dualité, c'est tout. Ouais. Mais moi, je ne vois pas les choses à travers cette perspective-ci, c'est très rare. Et c'est pourquoi pour moi, il est évident que quand on parle de guide, je suis ce guide. Et il n'y a jamais eu un autre guide que ce guide que je suis déjà, mais quand je dis je suis, il s'agit d'un je suis impersonnel. Ouais. Il ne s'agit pas de Nasreen et le guide de Nasreen. Là-haut, il n'y a plus de Nasreen, il n'y a plus de personne, parce qu'il n'y a pas de mémoire distincte, il n'y a pas d'entité qui se proclame être quelque chose. Tu sais, il y a beaucoup maintenant des gens qui me disent j'aimerais, surtout par rapport à cette situation bouleversante, et ils se sentent perdus, l'être humain est perdu. Il navigue dans la confusion un jour d'hiver, après c'est noir, après c'est blanc, il faut faire, il ne faut pas faire, il faut faire attention. Enfin, il est vraiment perturbé, et je reçois
tellement de mails dans ce sens aussi, André. Les gens qui me disent, mais comment je peux me connecter à cette source supérieure pour avoir des réponses? Comment est-ce que je peux canaliser l'énergie de mes guides? Et il y a aussi une énorme addiction qui est en train de se créer aussi, que j'observe et dont on me fait part par le biais aussi d'un grand réseau que j'ai, hein, de psychiatres, de médecins, de psychologues, et qui disent qu'il y a une forme d'addiction quelque part à vouloir trouver nos réponses là à l'extérieur parce qu'on est trop perturbé intérieurement. Alors les gens courent facilement voir beaucoup plus leur psychologue, et il n'y a pas de mal, mais il y a une forme d'addiction. Ils vont beaucoup plus facilement voir des médiums, appeler leurs voyants à chaque fois parce que tout bouge tout le temps. L'humanité aujourd'hui, on est à vivre sur un socle qui est un sable mouvant, et il n'a pas l'habitude de cela. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est à travers cette perturbation-là, je dis toujours, c'est à travers la confusion, la clarté intérieure. Mais il y a une forme d'addiction peut-être qui se manifeste aussi, tu vois. Enfin, moi, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent, j'aimerais que tu m'aides, Nasrin, parce que je suis devenue addict. Je vais aller voir toutes les vidéos de telle autre personne qui se dit être connectée à une source supérieure et qui va me transmettre les messages pour ces prochains jours. Et finalement, c'est un apaisement instantané et qui va générer une forme de dépendance. Et c'est offrir beaucoup de pouvoir au monde extérieur, quelque part. Alors, bien sûr que chacun a le droit de transmettre. Si ça se fait comme ça, c'est que c'est comme ça que ça doit se faire aussi. Mais c'est maintenant aussi qu'on voit quelque part qui, d'entre tous ces 7 environ milliards d'êtres humains, qui a une bonne relation à soi, si on va appeler ça comme ça, et qui est encore déconnecté de son savoir-aimer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on voit qu'il y a un grand mouvement. Il y a une bonne portion de l'humanité qui est dans cette perturbation. Et c'est bon, la perturbation fait partie de l'évolution. Ouais. Donc, magnifique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, on en a vidé là. Moi, en tout cas, oui, ouais, carrément. Et je serais curieux de vous lire, les amis, dans vos commentaires sous la vidéo, comment ça résonne pour vous, les paroles ici qui sont échangées. Qu'est-ce que ça vient éveiller en vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Nasrin, cette capacité que tu as à prendre de la hauteur, cette capacité que tu as à être connecté à ce corps, cet état de conscience dans lequel tu es, est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a un événement qui l'a amplifié? Tu vois ce que je veux dire? Moi, à travers ce que je t'expliquais au tout début que j'avais vécu, il y a vraiment eu un événement de souffrance qui est venu amplifier voilà, une sorte de je sais pas comment appeler ça, mais comme si ma conscience était plus élargie. Tu vois, bon, c'est un chemin, hein, il y a toujours moyen d'élargir plus, mais il y a vraiment quelque chose qui est venu déclencher ça. Est-ce que ça s'est manifesté comme ça pour toi aussi? Il y a eu un événement ou c'est quelque chose qui est fluide depuis toujours? Comment est-ce que... Oui, c'est là une question très intéressante et je vais répondre par oui et par non. Parce que initialement, il a été très difficile pour Nasrin de s'identifier à Nasrin. C'est pas très bizarre. Mes amis psy avec lesquels je collabore, parce que j'accompagne des personnes en consultation privée, je collabore aussi avec leurs accompagnants respectifs et à chaque fois ils rigolent. Mais vois-tu, pour Nasrin, il a toujours été difficile de s'identifier à ça. Donc, déjà, j'avais de la peine à dire « je ». Hein, le premier séminaire que j'ai fait, qui s'appelait « La mécanique de l'esprit », comme je te disais, c'était précoce parce que, comme il y a beaucoup d'identification, le premier séminaire a été observé par des participants qui étaient très intrigués par le phénomène qu'ils avaient devant eux, parce que ça parlait en nous, en on, voilà, il n'y avait jamais de jeu, il n'y avait pas de Nasrin dans l'histoire. Donc j'ai dû apprendre, au niveau de la sphère humaine, j'ai dû apprendre à dire je, j'ai dû apprendre à dire je suis Nasrin, j'ai dû apprendre à me faire à l'idée que c'était féminin comme énergie, qu'il y a 2 énergies, mais c'est une femme. Ouais. J'ai dû apprendre à quelque part à me dire que
que je peux peut-être pas forcément aborder les gens de manière aussi spontanée, parce que bien qu'aujourd'hui les gens me disent, ah, mais t'es tellement comme une espèce d'enfant dans cette spontanéité, dans cette... Mais avant c'était 1000 fois pire, ou mieux, je sais pas, mais où il y avait cet élan tout le temps, parce que je ne faisais pas la distinction entre ce que je suis et ce qu'est l'autre. Pour moi, c'était tout moi. L'arbre, l'air que je respirais, le chien, donc j'allais vers tout dans une grande ouverture. Puis je me suis aperçue à un moment donné, conjointement finalement à cette légèreté-là, qu'il y avait, ou que je devais quelque part m'adapter à un monde de séparation, un monde où Nasrine doit comme quelque part se maintenir à un rôle, à une histoire de vie, à quelque chose qui fait d'elle, elle, quoi. Et ça a commencé à créer cette scission qui commençait à devenir douloureuse, surtout parce que c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que les gens, en fait, me voyaient vraiment comme une extraterrestre déjà quand j'étais petite, parce que je transmettais les messages, tu vois, tout le temps, en longueur de journée. Enfin, j'étais dans la rue et voilà, et ça parlait spontanément aux gens. Et puis, il y avait quelque part ce rejet-là. Et ça générait de la souffrance sur le plan humain. C'est comme si tu étais arrivé, éveillé, et que pour toi, ce qui a plus été laborieux, c'était de t'incarner, et que pour la plupart des gens, c'est le contraire. C'est comme s'ils arrivent à incarner, et que pour eux, ce qui est laborieux, c'est de s'éveiller finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le truc s'était inversé en fait. On peut dire ça quelque part, en effet. Si on observe les choses, c'est très intéressant, ce que tu mets en évidence, André. Ouais, on pourrait croire que le processus, bien qu'il n'y ait pas de processus en tant que tel, mais que ça paraît être inversé. Et pourtant, ça se donne conjointement, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on se dit, on vient d'une sphère désincarnée pour s'incarner, pour finalement se désincarner à nouveau à la fin du film. Et on se dit, ça suit ce mouvement-là, et que chez moi, peut-être le mouvement est inversé quelque part, mais tout se donne conjointement, hein, si on reprend par exemple le terme d'être multidimensionnel, il y a vraiment, tu sais, comme si, je sais pas, on s'imagine que je suis un immeuble, un très haut immeuble, et toi aussi, André, et puis je peux simultanément voir le monde manifester à travers tous les étages. Donc, si je regarde par le plus bas des étages, qui est la sphère humaine, qui est cette entité séparée du tout, il y a moi, il y a toi, il y a moi la vie, moi la douleur, moi mon expérience, mon cheminement, etc., etc. Si je regarde à travers cette sphère, ça va me donner une réalité, ça va me donner un écran avec une possibilité de réalité. Puis si je regarde toujours à travers cet immeuble, à travers un étage un peu plus élevé, il y a toujours le premier écran où il y a Nasrine qui est là et qui s'incarne, hein, et qui vit sa vie d'être humain. Mais en même temps, je peux aussi regarder le monde manifesté à travers un point de vue plus élevé. Il y a un deuxième film qui s'affiche, mais ces films se donnent conjointement, en fait. Donc, c'est pas comme s'il y avait une unique énergie pour moi qui est désincarnée, qui s'incarne. Ça se donne simultanément. C'est comme si ces vagues-là, elles se donnent simultanément. Donc, il y a toujours eu quelque chose de désincarné pour moi. Et l'incarnation, ce que les gens disent, quand je me suis incarnée ou quand mon âme a choisi ce corps, pour moi, l'incarnation, c'est juste une question d'identification. C'est comme quand je regarde un film qui me prend émotionnellement. Imagine, André, c'est l'acteur dans le film, il est là et c'est intriguant. Et moi, je vais regarder André et je vais être prise émotionnellement. Et pour finir, je me prends pour André. Puis je dis, André, retourne-toi. Il y a un gars qui veut te flinguer, il est juste derrière toi. Tu vois, et c'est ça pour moi. L'illusion d'être incarnée. C'est qu'à un moment donné, je suis prise par ce film à un tel point que je crois être dans le film. Or, le film, il est là-dedans. Toute la vie est là-dedans. Et à aucun moment, je peux rentrer dans ce film. Je peux lire tout ça. Je peux lire toute ma vie. À l'avance, je peux la connaître. Bien que je pense que ce ne soit pas forcément judicieux pour l'être humain, parce que ça peut le rendre dysfonctionnel de savoir tout à l'avance sur sa vie. Si on regarde la vie à travers un point de vue déterminé. Merci pour tes réponses et la façon que tu as d'apporter les choses. Je me dis, ça doit pas être simple quand on appréhende la vie comme tu le fais, d'avoir
une vie amoureuse classique ou une vie familiale. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme si il pouvait y avoir un décalage entre la façon que tu as d'appréhender la vie et la façon que pourrait avoir d'appréhender la vie ton entourage proche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je parle de vie amoureuse, mais ça pourrait être très bien tes ouais. collaborateurs, tu vois? Ouais, c'est pour ça qu'ils sont tous aussi perchés que moi, là. André, pardon. Ils sont tous aussi perchés que moi. C'est le Parce que critère sinon, principal de choix, Nasrine. C'est le critère principal pour être proche de toi, il faut être perché, c'est ça? c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parce que j'ai eu plusieurs dans mon équipe et plusieurs collaborateurs, mais ils sont tous devenus perchés, quoi. Mais il n'y a pas de critères. Ce que je veux dire par là, je rigolais, très cher André, parce que la vie, elle orchestre tout. Donc, je ne me retrouve pas dans des situations qui seraient une telle confrontation à une dimension qui serait tellement loin de la mienne. Mais il n'y a rien qui soit proche ou loin de moi parce que je suis tout, comme tu es tout, André. Ouais. Donc, quand la vie est perçue justement à travers cette forme de désidentification et qu'il faut expérimenter, c'est pas quelque chose qui est une notion théorique, mais lorsque la vie est perçue à travers cette non-dualité et qu'il n'y a plus de distinction, il n'y a fondamentalement plus de problème en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de moi qui se confronte à un autre moi, un moi qui a une histoire, une façon de fonctionner, une personnalité. Il n'y a plus rien de rigide. C'est tout le temps en train d'évoluer finalement, tu vois. Ouais. C'est très souple à l'intérieur. C'est comme de l'eau qui se mélange à de l'eau. L'eau qui se mélange à de l'eau, ça donne de l'eau. Ça donne pas une autre saveur particulière où voilà, il n'y a pas de choc finalement. Ouais. Mais j'observe vraiment que ça se donne comme ça à nouveau de manière très simple et fluide, que la famille, l'entourage, les amis, les partenaires est en accord avec ce qui est. Ça se fait tout seul. Ok, magnifique. Nasrine, peut-être une dernière question avant de parler de ton livre. Quand on touche à cet état d'exploration de la vie, de paix, de sérénité, à ce que tu dégages finalement, Nasrine, en tout cas moi je le sens de parler avec toi. Beaucoup de personnes veulent vivre ça au quotidien. Ils touchent de façon épisodique, donc peuvent sentir parfois une fluidité, quelque chose de simple, une joie qui est là, qui est comme si elle avait toujours été là, et puis ça s'en va. Et puis hop, on retombe dans des stress, des difficultés, des machins, puis on peut y regoûter par petits coups, et puis hop, ça s'en va. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine que tu dois avoir des questions dans ce sens-là, de ces sortes d'aller-retour vers un état de paix, de joie, de simplicité, de fluidité, et puis vers des moments de contraction, de tension intérieure. Et beaucoup de gens conseillent des sortes de rituels pour essayer de s'habituer, entre guillemets, à cet état d'être. Est-ce que c'est aussi un conseil que tu donnes ou est-ce que tu donnerais autre chose comme... Qu'est-ce que tu auras envie de dire par rapport à ça? Vois-tu, André, il y aurait 7 milliards de réponses parce que ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face et de son degré d'identification. Ouais. Alors, quand une personne est très identifiée à cette entité humaine, et il n'y a absolument rien de mal à ça, parce que j'aimerais juste faire une petite parenthèse avant de poursuivre ici, parce que quand tu dis, il y a ces moments de sérénité où tout se donne fluidement, et après, hop, ça nous échappe. Alors, c'est toujours là, hein. C'est juste que notre attention dévie, elle, tout le temps. La première clé, quelque part, que j'aimerais pouvoir donner à peu importe laquelle personne me poserait cette question, c'est
Si tu te prends trop au sérieux, ta vie, elle va être affligeante. Déjà, juste ça. Ouais. Si tu commences à prendre ça trop au sérieux, à prendre ta vie, ton entourage, ton job, tes défis, tes qualités, tes défauts, ton passé, tes traumatismes, si tu prends ça trop au sérieux, ton corps va se crisper. Ouais. Si ton corps est crispé, tu vas traverser la vie comme ça. Tu ne peux pas, et c'est là où souvent c'est très paradoxal, que ce soit hautement duel et donc naturel, mais l'être humain aspire au bien-être en utilisant des outils qui sont censés combattre le mal-être. Alors moi je dis toujours aux gens, mais si tu arrêtes d'aspirer au bien-être, tu te rendras compte que le bien-être ne t'a jamais quitté. C'est très paradoxal aussi comme ça a priori, parce que les gens veulent des outils pour aller mieux. Mais il est là le problème dans ce monde duel. C'est que dès l'instant où je vais utiliser un outil qui vise à combattre le problème, j'ai besoin du problème. La vie, elle est généreuse. Elle se dit, Nasrine, un super outil ici qui vise à combattre, je sais pas, les pensées négatives, la dépression, la douleur, peu importe. Oui. Si j'ai ça en main, dans ce monde duel, il faut ce qui va avec. C'est le prix et l'effet qui les servi. Donc, je dis aussi aux gens, ne vous prenez pas trop au sérieux parce que cette existence, elle est totalement passagère. Elle va passer très rapidement. Si vous prenez cela trop au sérieux, vous allez vous rigidifier. Vous allez rigidifier toute votre équipe terrestre. Et en fait, quand le corps se crispe, ça nous montre que notre connexion à ce savoir, à cette parcelle-ci de conscience qui est tellement vaste, il y a tellement de choses à l'explorer, potentiel à mettre en lumière. Si mon corps est crispé, je me déconnecte. Ouais. Un corps physique assoupli permet la connexion, tu vois. Ouais. Un corps physique rigide, ça déconnecte. Et c'est juste ça, quand c'est connecté, quand le corps physique, tu vois, quand tu es en vacances, tu es là au bord de la plage, il fait beau, tu sirotes, quelque chose de délicieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on se dit qu'on est bien en vacances? C'est pas parce qu'il y a de beaux palmiers, des perroquets, il y a un merveilleux coucher de soleil. C'est pas à cause de ça que je vais bien. Je vais fondamentalement bien parce que mon corps est relâché. Il suffit d'aller observer ce mécanisme qui est d'une simplicité telle et qui est plus proche de nous que la peau qui colle sur ce corps pour s'en apercevoir. Et quand on s'aperçoit de cela, alors on se dit, c'est pas les circonstances de ma vie qui font que je vais bien ou pas. Cette connexion à moi-même n'est pas due aux ces fameuses petites excuses que parfois on se donne. On dit oui, c'est parce que mon ma partenaire m'énerve trop, j'arrive pas à me connecter à moi-même. Mon directeur n'arrête pas de me faire des critiques, ma vie est trop difficile, j'ai pas assez d'argent, j'ai trop d'argent, je sais plus comment faire. Enfin, c'est pas ça qui fait que je sois bien. La seule chose qui nous permet d'être bien commence par l'entité la plus sophistiquée au monde, c'est le corps physique. C'est l'entité la plus sophistiquée qui existe ici sur planète Bleue. Ouais. Et je trouverais dommage qu'on passe à côté de cette exploration-là, parce que ça a tellement de choses à nous révéler. Et je peux aller explorer et vivre une vie enrichissante, simple, j'arrive même pas à mettre des mots là-dessus, qui dépasse de loin la réalité qu'on a maintenant, parce que notre réalité dépend de notre degré d'identification. Je peux dire par là aussi, si je donne un synonyme, la réalité que je perçois maintenant dépend de mon degré de contraction physique. Si mon corps physique est très contracté, je vais me sentir agressée. Chacune de tes questions, André, ça va être comme « qu'est-ce qu'il va me poser comme question maintenant ?» Tu vois? Mais si je suis détendue, alors je vais pouvoir kiffer ce moment avec toi. Et je n'aurai pas peur de ce qui va se produire parce qu'à nouveau, on ne peut pas faire peur et on ne peut pas stresser un corps qui est détendu. Bien qu'il n'y ait aucun mal à la peur. Je souligne, la peur, ça fait partie de la vie humaine et si on l'accueille, elle devient une incroyable alliée messagère. Oh, merci Nasrine, c'est puissant ce que tu nous transmets là. Je te remercie pour tes partages. J'ai envie de reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Je l'ai noté parce que ne vous prenez pas trop au sérieux. Sinon, vous allez vous rigidifier. C'est un magnifique message.
tout cas, mais parce que tu en as donné tellement là sur le temps qu'on est ensemble, des magnifiques messages. Moi, c'est un de ceux que je retiens. Les amis qui nous écoutaient, s'il y a un message de Nasrine, une parole, un mot, une phrase qui a résonné pour vous, notez-la dans les commentaires. Je serais curieux de vous lire. Nasrine, si je devais un petit peu résumer, est-ce qu'on pourrait dire que plus un corps est rigidifié, pour reprendre le terme que tu as utilisé, plus on est dans un processus d'identification? C'est ça? Exactement. Magnifique. C'est d'une simplicité, c'est magnifique, Nasrine. C'est merveilleux que tu aies pu le mettre ainsi en lumière, très cher. Ouais. C'est aussi simple que cela. Et vois-tu, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que souvent, au début de mes séminaires, quand on commence à transmettre ce genre d'informations, les gens se disent « mais c'est simpliste ». C'est même pas simple, c'est simpliste comme approche. Tu vois, genre, mais ce qui est simpliste ou simple n'a pas de valeur. Tu vois, le conditionnement nous joue des tours là-dessus aussi. Alors que tout le monde, tous ceux qui sont dans la salle aspirent à une vie simple. Et quand on leur offre des outils simples, au début, ils sont dans ce « mais ces gens pas assez sophistiqués, mais qui nous a dit que la vie devait être compliquée, n'est-ce pas ?» Alors, on reprend ta phrase, je ne me souviens plus, mais elle est génialissime. Comment tu as dit? Mais je ne sais plus comment j'ai dit exactement. C'est génial parce qu'il m'a dit de la transmettre justement. C'est comme si on pouvait faire une corrélation où un corps rigidifié serait synonyme d'un grand degré d'identification. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Magnifique. Je te remercie pour ça. Waouh, ça va me... Je vais y repenser. Vraiment, c'est un cadeau. T'amuser. C'est un cadeau. Merci, Nasrine. Nasrine, tu viens de sortir un nouveau livre, L'homéopathie du bien-être. En l'écrivant, est-ce que tu pensais aux personnes à qui tu avais envie de l'adresser? À qui tu le recommanderais? À qui je recommanderais ce livre? Ouais. À toute l'humanité. À toute l'humanité, parce que d'un point de vue personnel, ici, dans ce livre, il y a toutes les expériences que Nasrine a faites. Et toutes ces expériences-là ont permis à cette entité-ci de vivre une vie en totale harmonie avec sa propre énergie. Et ça a été un tel cadeau pour cette entité-ci. Ça a été... j'arrive même pas à mettre des mots là-dessus, que Nasrine a envie d'adresser ce livre à toute l'humanité. Juste pour que toute l'humanité puisse réaliser que chaque être humain est tellement plus puissant que ce qu'on lui a dit. Et je pense que le système éducatif et le conditionnement collectif ne nous aident pas dans ce sens parce qu'il nous fait croire qu'on est imparfait, qu'il nous manque toujours des choses, qu'on doit devenir la meilleure version de soi-même, alors qu'on l'est déjà. Alors, pour que chaque être humain puisse pas être son propre guide, réaliser qu'il est son propre guide, aller explorer cette couleur-là et l'amener au vaste tableau qu'est l'humanité. Imagine si 7 milliards d'humains chacun a amené sa couleur au tableau de l'humanité. Voilà. Je me prosternerai en premier. Ouais. Magnifique. Dans le titre Homéopathie du bien-être, on pourrait croire que tu vas nous recommander des gélules pour être plus heureux, des gélules pour ceux qui ont mal au dos, des gélules, mais en fait, il n'est rien de tout ça. C'est revenir à sa propre nature et tu nous transmets des enseignements à travers les expériences que tu as vécues. C'est ça? Exactement. Donc, l'homéopathie, en effet, n'a rien. Le titre ici reprend l'idée au fait de l'homéopathie, c'est-à-dire quelque chose qui est dilué, qui se dilue, qu'on ne remarque pas vraiment, mais qui fait son effet. Tu vois, donc on parle ici d'une transformation naturelle. Ouais. De quelque chose qui se donne
sans faire d'efforts, sans employer la volonté, sans passer par des concepts comme il faut que je me fasse confiance pour atteindre tel ou tel autre objectif ou pour que mon corps physique guérisse. C'est un processus vraiment là aussi de dépouillement. Hein. Et tout ce livre, en fait, il rassemble les idées principales de tous mes livres et de tout ce que... C'est une grande synthèse, en fait, sur tout ce qui a été partagé publiquement durant ces 15 dernières années. Et à la fin de ce livre, on amorce ce qui va suivre, parce que je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir passer à autre chose, de te parler de cet état de conscience où on est encore identifié, mais on est vraiment maintenant à un stade où on peut commencer à introduire la désidentification, qui est en fait un nouvel état de conscience. Et j'avais introduit cela il y a 20 ans lorsque j'ai donné mon premier séminaire qui s'appelait la mécanique de l'esprit. C'était précoce. La conscience n'était apparemment pas prête à accueillir ce message. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir par la suite partager la nouveauté à travers un nouvel état de conscience. Donc, c'est un processus, ça touche tout, toutes les facettes de la vie, du plus identifié au moins identifié. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. On verra. Merci Nasrine. On va mettre les coordonnées du livre dans la vidéo, sous la vidéo. Nasrine, aujourd'hui, si quelqu'un se sent l'élan de suivre tes enseignements, donc il y a les livres que tu as écrits, dont le dernier dont on vient de parler. Tu as un site internet, on va aussi renseigner les coordonnées de ton site. On peut te suivre sur YouTube, tu sors régulièrement des capsules par rapport aux questions que tu reçois des personnes qui te sollicitent à travers ce qu'ils vivent. Tu donnes aussi des entretiens individuels, c'est ça, j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Il y a des consultations, mais les gens s'inscrivent en fait pour l'instant sur une liste d'attente. Il y a un peu d'attente. Okay. Et c'est possible via le site aussi. Magnifique, on va mettre les liens vers tout ça, Nasrine. Moi, j'ai passé un super moment. Je voudrais te remercier vraiment vivement. C'est réciproque, André. Ouais, c'est... Vraiment, quelle belle exploration. Vraiment, on a bien dansé là, nos énergies ont bien dansé. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Nasrine. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, voilà, commentez-la, mettez un petit pouce bleu et puis partagez-la. Si le cœur vous en dit, il y a peut-être d'autres personnes qui seraient heureuses. En tout cas, c'est comme si tu nous... C'est comme si tu nous caresses à travers tes mots, Nasrine, ton énergie d'amour. Quand tu t'es connecté tout à l'heure, je l'ai senti très fort. Je me suis dit, oh, waouh, elle a une énergie d'amour inconditionnel. Je ne sais pas si vous le ressentez, les amis, derrière votre caméra, là, en nous regardant, mais moi, j'ai senti ça. Je me suis dit, oh, waouh, c'est impressionnant. Avec tes mots, c'est comme si tu nous caresses le cœur avec une plume. Donc, je te remercie pour tout ce que tu apportes au monde en étant pleinement toi-même. C'est magique, en fait. Et ce chemin sur lequel par le dépouillement, tu essayes d'amener des personnes finalement à être pleinement eux-mêmes. Donc, merci pour tout ce que tu fais. Du fond du cœur, un grand merci à toi, très cher André. Merci pour tes merveilleuses questions, ton ouverture d'esprit, ce grand écart que tu arrives à faire avec toute ton équipe terrestre pour passer du plus identifié au moins identifié. Ouais. C'est une qualité qui est très rare encore en ce monde. Mais c'était vraiment bon de pouvoir danser avec cette énergie qui fait de toi un être unique au monde. Donc, merci à toi de briller, toi. Merci Nasrine, à bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci.